Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, les troubles politiques et sécuritaires continuent de miner la Centrafrique à quelques semaines des élections présidentielles et législatives qui doivent se tenir le 27 décembre. La situation du pays est suivie de près par la communauté internationale, notamment par les pays de la sous-région. Les résultats provisoires des législatives au Burkina Faso, le mouvement du peuple pour le progrès remporte 56 sièges. Le parti au pouvoir n'obtient pas la majorité absolue. Le MPP se dirige vers un élargissement de ses négociations avec plusieurs partis afin d'atteindre une majorité à l'Assemblée nationale. La romancière nigériane Ayobami Adebayo remporte la 5e édition du prix Les Afriques. C'est son roman intitulé « Reste avec moi » qui est récompensé. Mais tout d'abord, l'actualité à Madagascar, marquée par le rejet par l'opposition et la société civile de l'adoption de la loi de finances 2021. Opposition et regroupement de la société civile dénoncent une adoption précipitée. Le projet de loi de finances initiale a été adopté vendredi par la grande majorité des députés. Le TIM, le parti de l'ancien président Marc Ravalomanane, n'a pas pris part au vote. La formation déplore des délais insuffisants accordés à l'étude et à l'examen de la loi de finances qui revient entre autres sur les textes visant la suppression de la TVA sur la vente de l'or auprès de la Banque centrale. Le 18e sommet des chefs d'État de la communauté économique des États d'Afrique centrale s'est achevé le 27 novembre à Libreville au Gabon. Les discussions ont été axées sur l'accélération de l'union douanière sous-régionale. Autre sujet, la question sécuritaire et les préoccupations concernent surtout la situation sécuritaire en Centrafrique. Le pays doit le 27 décembre tenir des élections sur un territoire dont la majeure partie est aux mains des groupes armés. Nathalie Mauve. La communauté économique des États d'Afrique centrale, CEEAC, soutient le processus électoral en République centrafricaine. Dans le communiqué final du 18e sommet des chefs d'État de ces 11 pays membres, la CEEAC a appelé à la fin des violences dans le pays. Elle a annoncé la désignation d'un médiateur permanent dans la crise centrafricaine. Une personnalité issue de la région de l'Afrique centrale suscitera la confiance du personnel politique centrafricain. Il sera d'abord plus facile puisque connaissant et les dossiers et les différents protagonistes, il sera à même d'utiliser un langage pouvant permettre aux différentes parties d'harmoniser leurs vues. La CEEAC a également présenté le plan stratégique indicatif à moyen terme 2021-2025 et le plan d'action prioritaire 2021 de la communauté. L'un des axes majeurs de ces plans consiste en l'accélération de l'opérationnalisation de la zone de libre-échange avec la poursuite de la mise en œuvre de l'union douanière communautaire. Mettre en place des politiques afin de mieux contrôler cette union douanière, notamment au niveau des frontières. Cela va être une chose bénéfique pour les pays de la région. Ça va permettre d'intensifier les échanges dans les différentes régions et surtout de favoriser une croissance. Le 18e sommet des chefs d'État de la CEEAC était également l'occasion du changement à la tête de l'organisation. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba, président en exercice de la communauté, a cédé son siège au chef d'État congolais Denis Sassou Nguesso pour un mandat d'1 an. Dans l'actualité au Burkina Faso, victorieux lors du scrutin présidentiel du 22 novembre, le président roch Marc-Christian Kaboré voit son parti, le MPP, arriver en tête des législatives selon les résultats provisoires. Le parti remporte 56 sièges, un nombre de députés qui cependant n'est pas synonyme de majorité absolue au sein de l'Assemblée nationale. Le MPP doit à présent élargir ses négociations au-delà de ses sympathisants traditionnels. Nathalie Mauve. Le parti au pouvoir au Burkina Faso, le mouvement du peuple pour le progrès, MPP, n'a pas remporté la majorité parlementaire selon les résultats rendus publics par la Commission électorale nationale indépendante le 28 novembre 2020. Le parti présidentiel a remporté 56 sièges sur les 127 que compte l'Assemblée nationale burkinabé. Le président roch Marc-Christian Kaboré a besoin d'un appui législatif, une majorité législative essentielle pour engager des réformes institutionnelles et constitutionnelles, notamment au plan sécuritaire. Si cette majorité n'est pas acquise, il est évident que nous risquons d'avoir une cohabitation politique.
Les résultats des législatives au Burkina Faso montrent un retour en force du Congrès pour la démocratie et le progrès qui remporte 20 sièges. La formation politique de Zéphirin Diabré, l'Union pour le progrès et le changement, principale force de l'opposition, arrive 3e avec 12 sièges, dévancée par le parti de la majorité présidentielle, le Nouveau Temps pour la démocratie, 13 sièges. Il faut noter que le camp présidentiel et ses alliés ont remporté au total 73 sièges à l'Assemblée nationale. Et dans cette conspiration politique, il n'est pas exclu que Zéphirin Diabré, l'ex-opposition traditionnelle, puisse rallier la majorité présidentielle. Parce qu'il serait évident que la cohabitation dans cette opposition entre le CDP, qui Zéphirin Diabré a fortement critiqué pendant tout le mandat de Blaise Compaoré, puisse alors être très aisée. Donc, attendons pour voir. Les mois prochains nous diront réellement. 15 partis politiques auront un représentant à l'Assemblée nationale pour la législature 2020-2025 dans le pays. Pour l'élection législative du 22 novembre 2020, la CENI a révélé que le taux de participation a été de 50,70%. L'opposition béninoise et une partie de la société civile continuent de dénoncer un arsenal juridique jugé antidémocratique. Elle conteste les nouvelles règles devant s'appliquer à l'élection présidentielle d'avril 2021. La question de constitutionnalité du principe de parrainage est au cœur du débat. L'opposition conteste cette disposition du code électoral. Le sujet a été porté auprès de la Cour constitutionnelle chargée de se prononcer sur sa validité ou pas. Reportage de notre correspondant au Bénin, Lefti Ounouf. Des requérants béninois ont formulé des recours adressés à la Cour constitutionnelle présidée par Maître Joseph Djogbenou contre le parrainage des présidentiables institué par les 83 députés de la 8e législature du Bénin, tous de la mouvance présidentielle. Autrefois, à environ 5 mois de la présidentielle, ce sont les candidats et leurs projets de société qui cristallisent l'attention. Particulièrement en prélude à la présidentielle du 11 avril 2021, la loi du parrainage des présidentiables introduite dans la Constitution et élucidée dans le Code électoral suscite la polémique. Pour une présidentielle libre, inclusive et transparente, des citoyens ont saisi la Cour constitutionnelle afin qu'elle se prononce. J'ai saisi la Cour constitutionnelle sur 4 moyens. Pour moi, il y a violation donc du droit de participer librement à la direction des affaires de son pays. Le deuxième point que j'ai évoqué dans mon recours, c'est le droit à la liberté d'association. Selon l'article 132 du Code électoral, tout présidentiable doit recueillir la signature d'au moins 10% des élus députés et ou maires. Au total, 158 députés et maires parraineront des candidats du haut présidentiel. Dans ce contexte, les deux partis du chef de l'État disposent de 153 élus, une situation qui, selon des experts, met à rude épreuve l'ouverture du jeu électoral, malgré l'assurance de la mouvance sur la liberté de ces élus à parrainer les candidats de leur choix. Tout en me disant qu'il y a très peu de chances que cela puisse aller à l'avantage des requérants, je voudrais souhaiter que le gouvernement puisse se ressaisir et comprendre qu'en réalité, il n'est pas bien de maintenir ce système de parrainage qui ne fera que renforcer l'exclusion de la classe politique et mieux encore créer davantage le fossé en termes de cohésion nationale. Au total, 5 recours sont devant une chambre de mise en état à la Cour constitutionnelle du Bénin. A noter que dans une décision rendue par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, il a été ordonné à l'État béninois l'annulation de la révision de la Constitution avant toute élection. Selon les données de l'OMS, 80% de la population africaine a recours à la médecine traditionnelle pour répondre à ses besoins en matière de soins. Une réalité notamment en Côte d'Ivoire où beaucoup découvrent certains avantages de cette médecine ancestrale. Reportage signé Oliva Diakoutan. Considérée comme le deuxième pilier du système sanitaire de la Côte d'Ivoire, la médecine traditionnelle serait utilisée par 90% de la population d'après les praticiens de ce secteur. Par exemple, à Daloa dans le centre-ouest, ce cabinet reçoit une vingtaine de patients par semaine. Une médecine qui est le premier recours pour les uns et le dernier pour les autres. D'Abidjan, j'ai attendu qu'il y ait un docteur ici pour soigner mes maladies de tension. J'ai dit, j'ai venu me présenter à lui. Dieu merci aussi, je suis venu. Il n'y a plus de médicaments avant-hier. Donc il a commencé avant-hier nuit. Vraiment, quand moi je me suis levé hier matin, je vois que ça va.
En 2020, la Côte d'Ivoire compte 6 837 praticiens de médecine traditionnelle selon les acteurs du secteur. Recensement, formation, stage, sensibilisation pour assainir un secteur resté souvent dans l'informel sont les actions que mène le programme national de la promotion de la médecine traditionnelle. Des actions toujours insuffisantes pour les acteurs du domaine. L'aide qu'on veut, que ça soit financière, technique, parce que nous les praticiens, on vole de nos prosèles. Et le ministère de la Santé ne se penche pas trop sur les praticiens. Il faut que vraiment ils se penchent un peu plus pour que vraiment on collabore même surtout avec les médecins. Pour rappel, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, une cinquantaine de praticiens de médecine traditionnelle ont été sélectionnés par les autorités ivoiriennes pour proposer des solutions médicales endogènes. Ayobami Adebayo, lauréate du prix des Afriques 2020, l'autrice nigériane est récompensée pour son roman Reste avec moi, livre en anglais traduit en 18 langues. Reste avec moi, le portrait d'une femme face au désir d'enfant. Ayobami Adebayo, jeune auteur, déjà comparé à Chimamanda Ngozi Adichie sur ce prix qui lui est décerné. Écoutez, Fleur Agnès Ndazo-Amelt, elle préside le prix littéraire Les Afriques. Je m'appelle Fleur Agnès Ndazo-Amelt, je suis camerounaise et suissesse. Je vis en Suisse où j'exerce la profession d'avocate. La scène littéraire est une association que j'ai créée avec des amis en 2015 et dont le but est de faire la promotion de la littérature africaine et afrodescendante. Avec la particularité que cette littérature-là doit mettre en exergue une cause humaine, sociétale, idéologique, politique, culturelle, économique en rapport avec l'Afrique ou sa diaspora. Alors oui, nous avons créé un prix littéraire en 2016 parce que tout simplement on avait remarqué que la plupart des prix littéraires engagés dans la littérature africaine n'étaient pas des créations d'Africains. Nous remettons ce prix-là depuis plusieurs années aujourd'hui et il a récompensé plusieurs auteurs. Alors, s'agissant de la sélection 2020, ils ont décidé de primer la Nigériane Ayobami Adebayo pour son roman « Reste avec moi ». C'est un magnifique prix qui est un peu différent des prix précédents remis par la scène littéraire qui étaient plutôt à connotation politique. Là, c'est un roman plutôt intime qui rentre, comme je l'ai dit, dans l'intimité d'un couple en proie à des difficultés de stérilité, en fait, qui n'arrive pas à mettre au monde un enfant. Donc l'année dernière, on a eu Elnathan John qui était un Nigérian. Cette année, encore une Nigériane. On espère que l'année prochaine, ce sera plus des Nigérians. Il y a d'autres pays en Afrique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.